Oh, le but hongrois! Le but hongrois! Salai. Et c'est Salai, le capitaine, surprise ici à Munich. La Hongrie, qui pour l'instant est qualifiée. Et l'Allemagne est dernière du groupe, alors où nous parlons. Alors là, C'est incroyable, la Hongrie sur la lancée de ce qu'ils ont fait face à l'équipe de France. Et c'est le capitaine Salai et supporters, là ils sont en furie là. Et il y a pas mal de supporters hongrois là qui sont déplacés à Munich. Et Riyad, je te laisse décrire le but. Ah bah écoute, contre-attaque qui part dans l'axe, ensuite qui est décalé à droite sur Nego. Nego qui rejoue pour le numéro 20, je ne sais plus son prénom, qui centre directement dans la surface entre Hummels et Ginter. Et là se trouve Zalai qui met une tête à bout portant, qui a juste Neuer presque au point de pénalty. Elle est très belle la tête. La tête plongeante presque au point de pénalty. Neuer pourtant la touche du bout des doigts, mais c'est pas suffisant. Pour sortir le ballon, ça donne donc 1-0 pour la Hongrie. La Hongrie qualifiée, l'Allemagne éliminée, 4ème du groupe pour l'instant. Ouais. Et c'est la sensation. Bon, en tout cas, c'est la même configuration que contre le Portugal, parce qu'ils dominent pareil. Et ils se prêtent. Bon, c'est pas exactement le même contre, mais c'est les mêmes intentions, c'est pareil. Allez, le coup franc pour le Portugal. On a peu près 40 mètres là. Voilà, attention Pépé au deuxième poteau, il y a Pogba sur lui. Ouh, la sortie de Loris là. Penalty. Il met une droite à Danilo. Et carton jaune pour Hugo Lloris. Penalty pour le Portugal. Et l'arbitre espagnol qui se... Ouais. Non mais c'est le spectacle de Matteo Laos, ça, vous inquiétez pas. Penalty pour le Portugal en tout cas. Ouais, il a pris une droite Danilo. Bon, Danilo rajoute un peu, mais il le prend quand même. Il le prend largement. J'ai hâte de voir le ralenti. Ah si, il le prend vraiment. Non, j'ai hâte de voir le ralenti pour voir s'il en rajoute. Si, parce que tu vois, quand il est au sol, tu vois, il tergiverse. Mais ouais, il se la prend honnêtement, il y a penalty. Et jaune pour Hugo Lloris, en plus. Ou Cristiano Ronaldo, qui a l'occasion, en cas de but, de mettre le Portugal en tête de ce groupe. Cristiano Ronaldo. Lloris qui décolère pas. Il va falloir retrouver ses esprits côté Hugo Lloris là pour essayer d'arrêter ce penalty. Cristiano. Il en a pas arrêté beaucoup des penalties. Il peut se plaindre parce que bon c'est le jeu, mais qui reste dessus là comme ça, alors qu'il sait pertinemment qu'il. Allez, Ronaldo là, face à Hugo Lloris, 30e minute de jeu. Ronaldo déjà à hauteur de 2 buts, dans 3 buts même dans cet Euro. Cristiano a bon parfum. Ronaldo, et bien sûr c'est dedans. Cristiano Ronaldo 1-0 pour le Portugal. Voilà, Isma qui fait la célébration à la place de Ronaldo. 1-0 pour les Portugais qui prennent la tête de ce groupe F. Mbappé qui s'écroule dans la surface. Ça va rentrer à la mi-temps comme ça, je pense. Ah si, penalty. Penalty, ah oui, penalty. Il s'est écroulé facilement. Penalty pour l'équipe de France. Ah ouais, alors qu'on était les premiers à dire que. Obélix il est content. Alors qu'Obélix est très heureux avec Astérix, bien sûr le. Alors il y aura un check, il y aura un recheck. Il y aura un recheck parce que. C'est pas aussi clair que tout à l'heure. Il s'est écroulé un peu. Enfin, on avait l'impression qu'il s'est écroulé un peu facilement. C'est au duel avec Semedo. Ouais, il y a faute, il y a faute. Faute? Il y a faute? Coup d'épaule? Pour moi, il y a faute. Pour moi, il n'y a pas faute. Sur un coup d'épaule? C'est plus qu'un coup d'épaule là. Il fait le geste. Dites-nous ce que vous en pensez sur le live. Il le touche presque au coude. J'aimerais bien revoir les images. Mais par contre, là, que ce soit que les Portugais qui mettent la pression, je suis pas d'accord. Normalement, là, tu dois avoir au moins. Au moins un petit français. C'est ça aussi le souci d'avoir Lloris capitaine, c'est que bon, il va pas faire 80 mètres pour aller mettre la pression. C'est ce qu'avait dit Rudy Garcia. Il le confirme. Il était confirmé sans voir la VAR. Il a Benzema. Karim Benzema. Bon, je vous ferai le quiz après. Karim. Allez, Benzema. Un goal répète d'anthologie. S'il marque, attention. Attention, calmez-vous les gars. Somme 42. C'est pour toi, nous on est là, on te regarde. Somme 42, paragraphe 2. Par la sordine. Non. Benzema sur le point de pénalty. Karim Benzema face à Rui Patricio. Karim Benzema, c'est dedans. Karim Benzema qui ouvre son compteur dans cet Euro 2020. L'équipe de France qui égalise. Ça fait un partout juste avant la pause. Son premier but à l'Euro, après l'Euro 2008, l'Euro 2012. Attention la passe en profondeur. Benzema en profondeur. Non. Hors-jeu. Et ces hors-jeux là, c'est des grosses clés. C'est la chkoum. Par contre, là, je pense qu'il y aura débat parce que c'est vraiment sérieux. Ouais. Il y a l'arbitre qui rigole. Il n'y a absolument pas hors-jeu. Donc normalement le but doit être validé. Le but de Karim Benzema doit être validé. Attention à ce que ça nous fasse pas comme
le but de Lukaku contre les Finlandais. C'est bien ce qui me mais- semblait. c'est non, bien mais- ce qui me semblait. Rappelle-toi le but de Lukaku contre les Finlandais. Personne peut dire qu'il est hors jeu. Ouais, exactement. Et il est hors jeu Exactement. d'un orteil, enfin d'un Exactement. nombre d'orteils. Ah, il va être Attention, checké le à la goal VAR. check. Peut-être le doublé de But. Karim Benzema. But. Le doublé de Karim Benzema dans ce match. il a Et eu la ça langue fait bleue. 2-1. Il fait Ça des- fait 2-1 pour l'équipe de France. Oh, c'est le match de Karim ce soir. Doublé pour l'attaquant du Real Madrid et l'équipe de France qui retourne la situation. Et on va faire aussi un point classement parce que ça change tout. La Hongrie est deuxième de ce groupe pour le moment. Et le Portugal et l'Allemagne qui sont à 3 points. Doublé de Karim Benzema. 2 pour l'équipe de France. Ah, il n'y avait pas du tout hors-jeu sur cette magnifique passe en profondeur de quel joueur m'a sorti. C'est Pogba. Tu l'as vu? C'est Pogba qui lui met, non? Je pense que c'est Paul Pogba ouais, qui fait la balle en profondeur et Karim Benzema qui part dans le dos de Ruben Dias, l'attaquant parfaitement bien Manchester City. placé, ouais, poteau rentrant côté. Parfaitement bien placé comme le dit frappe Riyad. croisée. Et poteau rentrant, frappe croisée, Rui Patricio ne peut absolument rien faire. Et l'équipe de France qui mène enfin Qui mène 2 buts à 1. Qui mène 2 buts à 1 dans ce match. Ça fait- Ouh, y a main, là. La petite main là de Jules Koundé peut-être. Penalty. Penalty. Non. Si. Ah ouais Non? il dit pas. Mais pourquoi il monte la main? Pourquoi il monte Si. la main, il siffle le truc? Attends. Ah si, Il y a quoi penalty. Penalty là. Oui, penalty pour le Portugal là. Ah, quand même hein. Il y a penalty pour le Portugal hein. Ah, sa main elle est vraiment. Bah ouais, décollée. vu que la tête d'enterrement que Ouais. nous a fait Koundé et Ouais, et l'arbitre qui. Ouais, il y a main. Ouais, il y aura penalty pour le Portugal hein. Oh, dire que j'avais pronostiqué un 2-2, c'est quand même incroyable. Ah, ce match est complètement fou les amis. Deuxième penalty pour le Portugal. Ouais, ça aurait pu être évitable hein, quand même ce penalty. Le malheureux Jules Koundé. Ah, il est pas encore marqué. Hein. Il n'est pas encore marqué. Ah, il est déçu forcément Jules Koundé. Et C'est ça donne dommage, il avait fait l'occasion. un bon début de seconde période là. On le sentait avec sa passe en profondeur vers Karim Benzema en début de Ouais. seconde période. On sentait relancer. Et c'est le 3e penalty qui est sifflé dans cette rencontre. Et Ronaldo qui a l'occasion de marquer déjà son 5e but dans cet Euro. On est qu'en phase de poule. Hein. 5e but pour Cristiano Ronaldo. dont 3 penalties. Oui, mais c'est pas négligeable quand même. Là, Cristiano Ronaldo qui est le meilleur buteur hein, de l'histoire de l'Euro. Il y a un coup franc aussi en Hongrie là. Ouais. Oh, je l'ai vu dedans. Oh, moi aussi. Oh, je l'ai vu dedans. Ouais, Bah, tape le poteau, non? Ou l'équerre? ouais, je crois. Sur Ronaldo. Et oui, de partout. Et le Portugal qui est de nouveau 2e de ce groupe. La France toujours leader. Et Lloris, il compte encore partir 30 minutes avant la frappe de Ronaldo, comme sur le premier but. Hugo Lloris. Allez, ça fait 2 partout dans ce match. Et but. Oh, but de l'Allemagne. Ouais. Ouais, bah tu vois, c'était sur un coup franc là de Fiola là qui avait fait une faute sur Ginter. Et le coup franc tiré par Kroos ou Kimi, je n'ai pas pu voir le début. Et c'est un but de Mats Hummels, non? Il me semble. Il faudrait revoir le ralenti. On va faire un Ouais. petit point classement. Là, les gars, le coup franc qui est tiré par Kimmich, direct. Ouh, Hummels, là, il était à un bras d'être hors jeu, mais il y est pas. Agulacci qui se gourre largement. Et, c'est non, Havertz. et c'est Havertz qui la C'est retouche derrière. Havertz. Pour le but de l'égalisation pour les Allemands dans cette rencontre. Et là, attention, les Hongrois, là, Le Hongrois. Oh là là. Oh, le but hongrois. Ah, il lâche rien, c'est hongrois. Il ne lâche rien. Absolument rien. Ça fait 2-1 pour la Hongrie. scandaleux, les Allemands, là. Oh là là, Riyad. Oh, c'est incroyable. Oh, l'entraîneur hongrois, très heureux. Le Guy Stéphane de Budapest. Et ça fait 2-1 pour la Hongrie. Et l'Allemagne qui de nouveau Éliminé. qui est 4ème. Et la Hongrie, Et. 3e de ce groupe. Qui ne Ah non, lâche mais rien. qu'est-ce qu'ils font, les Allemands? Ah non, mais là, c'est... Riyad... Mais en fait, ils sont passés plein axe, quoi, sur le coup d'envoi. Ouais. Un manque cruel de concentration. à côté, C'est Fiola, là, qui la joue directement en défense. Les Allemands qui vont presser. oh, c'est Qui un gère ballon mal la directement, profondeur, ouais. Rudiger, mais bon, ils ont quand même le temps, c'est... C'est Ah incompréhensible. ouais, ils hein, ont ce été, but. bah, ils ont été engagés sur tous les ballons après, d'ailleurs. Ouais. Ah oui, Du trop, retard, trop, là. ouais. Hummels en retard, là, notamment, sur cette action. Ils font le plus difficile en revenant face à une équipe qui défend, Ah, et là, ils se... Ouais. Ouais. Je trouve ça. Oui, mais là, je parle que côté allemand, quoi, mais... Oh, la passe de Salah est magnifique aussi. Ah oui. Qui aura le bonheur de retrouver la Suisse, nos amis francophones.
La Suisse qui a fini 3ème du groupe A, on le rappelle, derrière le Pays de Galles et l'Italie. Attention la Moussiala dans la surface pour Ololo, l'entrée à surface. Ah, Goretzka, la frappe de Werner. Goretzka la frappe et c'est le but. C'est le but pour l'équipe d'Allemagne, pour la nationale Mannschaft. Et Goretzka qui va faire un cœur là, en provocation face aux supporters hongrois. Ouh là 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 là, c'est très tendu à l'Allianz Arena et c'est en tout cas l'égalisation pour Leon Goretzka qui a fait beaucoup de bien là depuis son entrée pour les Allemands. Et les Allemands qui recollent donc à la 2e place de ce groupe F. Les Français premiers, les Allemands 2e, les Hongrois 3e. Non, les Portugais 3e et les Hongrois dernier.